Chers abonnés, vous êtes-vous déjà posé une question? C'est quoi le temps? Et c'est quoi l'argent, exactement? Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous donner la vraie réponse à ces deux questions. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, merci de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Abonnez-vous, car on a plein de choses à partager ici sur le sujet de l'argent et tout ce qui l'entoure. Et enfin, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Maintenant, revenons à nos moutons. Salut à tous et bienvenue! Aujourd'hui, on plonge directement dans un sujet qui nous concerne tous, le temps et l'argent. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Mais est-ce vraiment si simple? Et surtout, comment maîtriser ces deux ressources pour transformer notre vie? Restez bien jusqu'au bout, car ce que je vais partager avec vous pourrait bien changer votre perspective pour toujours. Commençons par le commencement. La gestion du temps. Chaque jour, nous avons tous exactement 24 heures. Ni plus, ni moins. Ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui stagnent, c'est la manière dont ils utilisent ces heures. Pensez-y une seconde. Combien de temps passez-vous à faire défiler sans but les réseaux sociaux, à regarder des séries que vous oublierez demain, ou à procrastiner sur des tâches importantes? Ce temps, une fois perdu, ne reviendra jamais. Il est plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. La première étape pour bien gérer son temps, c'est d'en prendre conscience. Pendant une semaine, essayez de noter comment vous utilisez chaque heure de votre journée. Vous risquez d'être surpris? Une fois que vous avez cette vision claire, vous pouvez commencer à optimiser. La technique Pomodoro, par exemple, est super efficace. Travaillez intensément pendant 25 minutes, puis faites une pause de 5 minutes. Ça aide à rester concentré et à éviter l'épuisement. Une autre astuce, c'est la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Vous verrez, votre liste de choses à faire va fondre comme neige au soleil. Maintenant, parlons de l'autre pilier, la gestion de l'argent. Gérer son argent, ce n'est pas juste payer ses factures à la fin du mois. C'est créer un plan pour son avenir. La base, c'est d'établir un budget. Sachez exactement combien d'argent rentre et, surtout, où il va. Il existe plein d'applications pour ça, c'est vraiment simple aujourd'hui. L'objectif n'est pas de se priver de tout, mais de dépenser intelligemment, en accord avec vos véritables priorités. Est-ce que cet achat impulsif vous rapproche de vos objectifs à long terme? Probablement pas. Une fois que vous maîtrisez vos dépenses, la prochaine étape est de faire travailler votre argent pour vous. C'est le principe de l'investissement. Même de petites sommes investies régulièrement peuvent grandir de manière exponentielle grâce aux intérêts composés. C'est comme planter un arbre. Au début, il est petit, mais avec le temps, il devient immense et vous offre de l'ombre et des fruits. S'éduquer financièrement est la clé. Lisez des livres, suivez des experts, comprenez les bases de la bourse, de l'immobilier ou d'autres formes d'investissement. N'ayez pas peur, commencez petit et apprenez en chemin. Et c'est là que la magie opère, quand on comprend la relation profonde entre le temps et l'argent. Le temps est une ressource que vous pouvez convertir en argent, par exemple en travaillant. Mais l'argent est aussi une ressource que vous pouvez utiliser pour acheter du temps. C'est un concept fondamental pour atteindre la liberté financière. Par exemple, au lieu de passer 3 heures à nettoyer votre appartement, vous pourriez payer quelqu'un pour le faire et utiliser ce temps pour développer une compétence, lancer un projet ou simplement vous reposer pour être plus productif ensuite. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir un compte en banque énorme. La vraie richesse, c'est d'avoir le contrôle sur son temps. C'est la liberté de se lever le matin et de décider de ce que vous voulez faire de votre journée, sans être prisonnier d'un travail que vous n'aimez pas juste pour payer les factures. C'est ça, la liberté financière. Et elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à changer leur mentalité. Parlons justement de cette mentalité, la mentalité de succès. Les personnes qui réussissent ne voient pas les problèmes, elles voient des opportunités. Elles n'attendent pas que les choses arrivent, elles les provoquent. Elles investissent en elles-mêmes, que ce soit en temps ou en argent. Elles comprennent que leur plus grand atout, c'est leur propre capacité à apprendre, à s'adapter et à grandir. C'est ça, l'amélioration personnelle continue. Adopter une mentalité de riche,
ce n'est pas vouloir accumuler des biens matériels. C'est penser comme un investisseur dans tous les aspects de sa vie. Chaque heure que vous passez, vous l'investissez. Soit vous l'investissez dans des distractions qui ne vous rapportent rien, soit vous l'investissez dans votre santé, vos compétences, vos relations, vos projets, des actifs qui prendront de la valeur avec le temps. Votre temps est un capital. Comment l'investissez-vous ? La motivation financière est un moteur puissant, mais elle doit être bien orientée. Si votre seul but est d'avoir plus d'argent, vous risquez de vous perdre en chemin. Mais si votre but est la liberté, la sécurité pour votre famille, la capacité de contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur, alors l'argent devient un outil au service d'une vision plus grande. C'est cette vision qui vous donnera la force de continuer quand ce sera difficile. Alors, comment on fait concrètement pour prendre le contrôle de sa vie ? Premièrement, définissez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Soyez précis. Pas juste être riche, mais avoir 5 000 € de revenus passifs par mois d'ici 5 ans pour pouvoir voyager 3 mois par an. Deuxièmement, créez un plan. Décomposez votre grand objectif en petites étapes réalisables chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Troisièmement, passez à l'action. La meilleure des stratégies ne vaut rien sans exécution. Et enfin, soyez patient et persévérant. Le succès ne se construit pas en un jour. C'est une accumulation de bonnes habitudes et de petites victoires quotidiennes. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui façonne votre futur. Le choix de regarder une vidéo éducative comme celle-ci plutôt qu'une série. Le choix de mettre 50 € de côté ce mois-ci plutôt que de les dépenser dans un restaurant. Le choix de passer 1 heure à apprendre une nouvelle compétence plutôt que sur les réseaux sociaux. Ces choix peuvent sembler insignifiants sur le moment, mais cumulés sur des mois et des années, ils créent une différence énorme. C'est l'effet cumulé. Votre temps est la monnaie de votre vie. C'est la seule monnaie que vous ayez et vous ne pouvez en dépenser qu'une seule fois. Ne laissez personne d'autre la dépenser à votre place. Ne la gaspillez pas. Investissez-la judicieusement dans la personne que vous voulez devenir et la vie que vous voulez créer. Vous avez le pouvoir de transformer votre réalité. Tout commence maintenant avec la prochaine heure qui vient. Comment allez-vous l'utiliser ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On a encore tellement de choses à explorer ensemble pour construire la vie de nos rêves. À très bientôt